Salut, moi c'est Dadier Sylvain pour vous aider à booster vos potentiels. Ceci est une première vidéo d'une série de vidéos sur la diffusion en direct. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est un petit document que j'ai préparé pour vous qui va servir d'introduction. Ici, nous allons parler de ce que c'est que la diffusion en direct, comment planifier la diffusion en direct, comment lancer sa diffusion et quelques conseils pour pouvoir faire une bonne diffusion. Nous allons aussi parler des équipements qu'il faut pour pouvoir faire la diffusion en direct. Sans plus tarder, nous allons commencer juste après l'intro. Ciao! Alors, qu'est-ce que la diffusion en direct? En petit 1, on lit ici « Transmission en temps réel ». La diffusion en direct permet de transmettre des événements audiovisuels instantanément via Internet, créant un lien direct entre le diffuseur et son public. En petit 2, interaction en direct. Contrairement aux vidéos préenregistrées, la diffusion en direct offre la possibilité d'interagir en temps réel avec les spectateurs, favorisant l'engagement et la participation. Petit 3, accessibilité mondiale. Grâce à Internet, les diffusions en direct peuvent être visionnées et suivies par un public mondial. Entendez par cela que la diffusion en direct consiste en fait à capter un événement en présentiel et la faire diffuser en ligne pour que les internautes puissent la suivre de chez eux. Et à travers cette diffusion, ils peuvent aussi interagir avec ceux qui sont en train de faire l'événement en présentiel. C'est en fait ça la diffusion en direct. Alors que de par le passé, on avait l'habitude de faire quoi? D'enregistrer des vidéos et de les diffuser après. On parle de vidéos en différé. Et la diffusion en direct était réservée seulement pour les grands événements. Et c'est seulement les chaînes de télévision qui arrivaient à faire cela. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de l'Internet, avec les avancées technologiques, tout le monde peut faire la diffusion en direct. Il suffit juste de s'y mettre et puis le résultat est là. Aujourd'hui, c'est pour cela qu'on parle de moyen de communication le plus important. Parce que c'est instantané, c'est interactif et ça touche un public mondial. Voilà. Équipement et logiciels nécessaires. En ce qui concerne la diffusion en direct, le live streaming aussi a son environnement audiovisuel. Et dans l'environnement audiovisuel du live streaming, nous avons les caméras, nous avons les micros pour les prises de son, nous avons des logiciels pour l'encodage de la vidéo et beaucoup d'autres choses. Ici, en ce qui concerne les caméras et microphones, on peut dire que le choix de la caméra et du microphone est essentiel pour obtenir une diffusion de haute qualité. Donc, si vous voulez avoir une vidéo nette, il faut pouvoir prendre des caméras qui tournent avec de bonnes résolutions en HD ou en Full HD. Aujourd'hui, on peut aussi faire des directs en 4K, mais il faut une bonne connexion. Donc, une caméra HD et un microphone externe. Donc, c'est préférable d'utiliser un microphone externe que d'utiliser les microphones de la caméra parce que les microphones de la caméra peuvent prendre des bruits ambiants et ça peut être désagréable à l'oreille. Alors que quand on prend la vidéo, ce qui est très important lors de l'audition, c'est le son. Donc, c'est préférable de prendre un micro externe pour pouvoir pêcher le son pour une diffusion en direct. Donc, juste après ça, nous avons les logiciels de streaming. Nous avons plusieurs logiciels. Nous avons OBS, nous avons vMix, nous avons Split et plein d'autres. Mais pour le compte de notre formation, nous allons travailler sur OBS. Nous allons travailler sur OBS et avec OBS, nous allons travailler et nous allons aussi utiliser le mélangeur pour pouvoir mélanger plusieurs caméras. Configuration du streaming. Comment est-ce qu'on configure cela? Assurez-vous de bien configurer votre logiciel de streaming en définissant les paramètres appropriés de résolution, de débit binaire et de serveur de diffusion pour une diffusion de qualité optimale. Au cours de la formation, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on configure le streaming, la bonne résolution, le bon débit, tout ça, nous allons voir cela par la suite. Planifiez votre diffusion en direct. Donc, pour la planification, il y a des choses que vous devez faire en amont, d'accord, pour pouvoir réussir votre direct. Définir vos objectifs. Donc, en premier lieu, vous devez définir vos objectifs. Identifiez clairement ce que vous souhaitez accomplir avec votre diffusion. Donc, est-ce que c'est la vente, la promotion d'un produit? Est-ce que c'est un événement? Est-ce que c'est un message à l'endroit du peuple?
Ça dépend. Il faut bien définir ses objectifs avant de passer en direct. Que ce soit la promotion d'un produit, voilà, l'éducation de votre public ou la création d'un lien authentique. Il faut bien définir ses objectifs avant de passer en direct. Préparez le contenu. Élaborez un script ou un plan détaillé pour votre diffusion en incluant les sujets abordés, les points clés, les éléments visuels à utiliser. C'est très primordial parce que à la différence des vidéos qui sont préenregistrées, on a la possibilité de venir apporter des touches. Alors que pour la diffusion en direct, tout est spontané. Donc, il faut préparer le contenu. Le générique de début, générique de fin, les jingles, les animations, tout ce qui doit suivre la vidéo doit être préparé. Ceux qui doivent intervenir aussi, tout est préparé en amont. Sinon, c'est pas agréable. Promouvoir votre événement. Donc, avant de faire la diffusion, vous devez faire la promotion de votre diffusion. Tenir informer les gens que vous serez en direct tel ou tel jour pour que les gens puissent venir vous suivre. Sinon, que les gens ne viendront pas. Donc, c'est pour cela que vous devez faire la promotion de vos événements. Annoncez votre diffusion en amont sur les réseaux sociaux, par email et en collaborant avec d'autres créateurs pour attirer un public engagé. Donc, pour avoir de public engagé, il faut faire la promotion sur les réseaux sociaux, à travers des messages, inbox, pour pouvoir demander aux gens de venir vous suivre. Sinon, votre direct va taper poteau, comme on le dit. Donc, lancez votre diffusion en direct. Donc, pour lancer la diffusion, il faut d'abord faire une configuration. Configurez votre logiciel de streaming, connectez-vous à votre compte de diffusion et assurez-vous que tous les paramètres sont correctement réglés. Donc, en fonction de la plateforme sur laquelle vous devez diffuser, si c'est sur Twitch, si c'est sur Facebook, si c'est sur YouTube, vous devez configurer votre logiciel de streaming, connecter votre compte de diffusion et assurer que les paramètres sont correctement réglés, genre que vous avez mis la clé de diffusion, tout ça. Nous allons voir tout cela par la suite quand nous allons aborder le logiciel. Tests au préalable. Donc, vous devez au préalable faire des tests avant de passer en direct. Effectuez des tests pour vérifier la qualité de votre vidéo ou de votre audio, ainsi que la stabilité de votre connexion Internet, sur tout ça. Nous allons voir comment vérifier tout cela. Comment vérifier la stabilité de votre connexion Internet avant de démarrer la vidéo. Beaucoup de la formation, nous allons le voir. Donc, lancement. Lancez enfin votre diffusion en direct et commencez à interagir avec votre public en répondant à leurs commentaires et en leur encourageant à participer. Donc, il faut être interactif avec ceux qui sont en train d'agir avec vous. Il faut communiquer avec eux. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut lancer la diffusion en direct. Après la diffusion, et plutôt au cours de la diffusion, il faut interagir avec le public. Répondre aux commentaires. Prenez le temps de lire et de répondre aux commentaires en direct de votre public pour créer une expérience interactive et engageante. Utilisez des sondages. Organisez des sondages et posez des questions à votre audience pour recueillir leur opinion et leur impliquer davantage dans votre diffusion. Encouragez la participation. Lancez des concours, invitez des spectateurs à rejoindre votre diffusion et utilisez des hashtags pour stimuler l'interaction de votre public. Communauté et engagement. Créez un sentiment de communauté en interagissant de manière authentique et en valorisant la participation de votre public. Donc, au cours du direct, vous devez interagir avec votre direct. Si vous-même, en tant que régisseur, vous ne pouvez pas en même temps interagir, vous devez prendre un community manager ou bien quelqu'un pour gérer en fait la communauté. Et ça, c'est le travail du community manager qui s'associe à vous. Et lui, il est appelé en fait à communiquer, à interagir avec le public lors de votre diffusion en direct. C'est très primordial. Mais si vous êtes bien organisé, vous pouvez aussi le faire par moment. L'idéal quand même, c'est de déléguer. Quand vous déléguez, tout devient encore plus facile. Pour améliorer vos diffusions futures, évaluez vos performances. Et quand on parle d'évaluer vos performances, il faut voir le travail qui est abattu, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, voilà. Et là, c'est surtout ce qui a marché, il faut voir. Analysez les points forts et les points faibles de vos diffusions précédentes pour identifier les opportunités d'amélioration. Donc, qu'est-ce qui avait marché? Est-ce que le son était bon? Est-ce que la vidéo était de qualité? Donc, il faut voir ce qu'il faut faire pour améliorer la fois prochaine la diffusion. Et pour cela, vous pouvez recueillir l'avis de ceux qui ont participé à votre diffusion en direct. Recueillez les commentaires, voilà. Demandez l'avis de votre public sur votre performance et leurs suggestions pour améliorer vos diffusions futures. Voilà, c'est de ça que je parlais. Vous pouvez recueillir l'avis de ceux qui ont participé pour pouvoir arranger, pour pouvoir perfectionner en fait votre diffusion. Mettre en pratique les leçons. Là, il faut maintenant appliquer ce qu'on vous a recommandé
afin de parfaire en fait vos diffusions. Ok, en tant que réalisateur, là, vous devez développer votre présence en ligne. Et quand on parle de développer votre présence en ligne, c'est les réseaux sociaux. Utilisez les réseaux sociaux pour promouvoir vos diffusions en direct et interagir avec votre public en dehors de vos diffusions. Donc, que ce soit sur des plateformes privées ou autres, vous êtes appelé à interagir sur Facebook, TikTok, Instagram, Link, histoire de drainer du full sur votre diffusion. Analyse. Exploitez les données et analyse de vos diffusions pour mieux comprendre votre audience et affiner votre stratégie. Donc, au cours de votre diffusion, vous êtes appelé à analyser et voir en fait ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Les likes, les j'aime, les commentaires, tout ça. Le nombre de personnes qui ont commenté, le nombre de personnes qui ont participé, tout ça, ça vous permet de mieux faire. Donc, vous devez vous rapprocher de ces indices-là pour pouvoir améliorer le travail. La communauté, créer une communauté engagée autour de votre contenu en répondant aux commentaires et en encourageant les interactions. On avait parlé de ça. Donc, vous devez avoir une communauté en ligne qui sera toujours prête à venir vous suivre. Monétiser, exploiter les options de monétisation offertes par des plateformes de diffusion en direct pour tirer des revenus de votre contenu. Donc, vous pouvez aussi monétiser votre diffusion en direct. Les tendances et innovations. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont en train d'évoluer. Nous avons aujourd'hui l'intelligence artificielle. On parle de l'intelligence artificielle. Vous pouvez aussi utiliser aujourd'hui l'intelligence artificielle pour améliorer vos diffusions. Réalité augmentée. Utilisez des réalités augmentées à l'intérieur de votre diffusion pour perfectionner votre direct. Et quand on parle par exemple de l'IA, les commentaires, vous pouvez recommander l'IA. Demandez à l'IA de vous assister en fait dans les commentaires et des internautes, l'interaction avec les internautes. Vous pouvez demander à l'IA de vous aider. Diffusion multicaméra. Utilisez plusieurs angles pour dynamiser la diffusion en direct. Réalité virtuelle permettra à des gens de vivre l'événement comme s'ils étaient sur les lieux, parce que quand la réalité virtuelle est sur une vidéo, on vit réellement la vidéo. Donc voilà autant d'innovations qu'on peut aussi intégrer dans la diffusion en direct aujourd'hui et vivre réellement une bonne vidéo diffusée en ligne. En conclusion, avec la diffusion en direct, nous avons une opportunité illimitée. La diffusion en direct offre des possibilités infinies pour les créateurs, les marques et les organisations de toute taille. Qu'il s'agisse de promouvoir un produit, d'éduquer votre public ou de créer une connexion authentique, la diffusion en direct est un outil puissant à votre disposition. Voilà. C'est ça, la diffusion en direct, c'est une opportunité illimitée, no limit. Voilà. Tendance et innovation. Le paysage de la diffusion en direct évolue constamment avec l'émergence de nouvelles technologies et de nouvelles approches créatives. En restant à l'écoute des dernières tendances et en adaptant votre stratégie, en conséquence, vous pouvez vous démarquer et offrir une expérience unique à votre public. Voilà, la technologie évolue, tout évolue, il faut rester à la page. Votre succès en diffusion. Grâce aux conseils et aux meilleures pratiques présentées dans ce guide, vous disposez de tous les outils nécessaires pour créer des diffusions en direct. Donc, restez scotchés avec nous. Nous allons voir beaucoup de choses qui vont vous permettre d'aller très vite, que ce soit pour la diffusion directe sur Facebook, sur YouTube, sur un lien privé, tout et tout. Nous allons voir cela ensemble, comment ça se passe. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette phase introductive de notre série de vidéos sur la diffusion en direct. Restez scotchés, nous avons beaucoup de choses à apprendre ensemble. Ciao!